C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce jour. On démarre avec le potentiel qui nous informe à propos de la contestation de la paternité d'une progéniture. Abel renvoie objet d'une procédure judiciaire, l'enfant rejeté, traumatisé. Démission en cascade de l'UP Le Renouveau pour le BR. Dans les collines, l'honorable Benoît Degla anéantit le baobab à Wessé. Expropriation frauduleuse à Toriposito, une décision du TPI Ouida sur fond de graves erreurs. Amélioration des chaînes de valeur agricole, la BID finance le Bénin avec environ 12 milliards. Le matinal nous informe à propos du recours contre les pièces constitutives du dossier de candidature pour les élections de 2023. La Cour constitutionnelle fixe les candidats. Jacques Ayadi débouté la Sénat dans la légalité. Les détails à lire à la page 8 de ce quotidien. Eugène Azatassou après les déballages de Candide Azanaï sur Guy Mitopé. Ce sont les objectifs qui importent et non les individus, a-t-il déclaré. Amélioration des chaînes de valeur agricole. Au Bénin, le gouvernement signe un accord de 12 milliards avec la BID. L'autre quotidien nous informe à propos de la décision L2202 du 6 octobre 2022. Jacques Ayadi débouté. Une loi ne peut tout prévoir, dit la Cour. Entretien avec Ange Dodi Dessous, conseiller à la médecine hospitalière du ministre de la Santé. Pourquoi le CNHU absorbe-t-il les hôpitaux des armées? Développement de villes résilientes et secteur agricole. Wadaï engrange 142 milliards de francs CFA environ de financement. Énergie pour tous à l'horizon 2026. Les femmes rurales, priorité des priorités pour le gouvernement. Talent. L'événement précis revient sur la polémique autour de la loi suspendant l'exécution des peines de prison. L'opposition dénonce une ruse du pouvoir. Talon Eugène Azatassou du parti Les Démocrates fustige la décision. Révélation en France de Joe Bueno sur l'avenir de l'UPR. Il est probable qu'en 2026, le pays soit confié à une formation politique, a-t-il déclaré. Animation des partis et combats électoraux quand la morale et les appétits politiques s'entrechoquent. Matin libre titre à sa une, Bénin opposition au régime de la rupture, Azanaï les démocrates, c'est quoi le problème? Après le décès de 4 patients CNHU Ube Kutukumaka, la polémique ne finit pas. Menace sur la santé des sirops falsifiés en circulation. Compact Wiva Africa et essor du secteur privé, des opportunités d'investir au Bénin, les détails à lire à la page 3 de ce quotidien. Le soleil levant titre en bandeau saisi d'une requête contre la Sénat, la Cour déboute Jacques Ayadi. Adhésion au parti de l'Union progressiste, le renouveau à Akasato, Benoît Kigbo déblaye le terrain pour une rasière le 8 janvier 2023. Amélioration des chaînes de valeur agricole, la BID octroie environ 12 milliards en appui au Bénin. Réaction tous azimuts au sujet du choix politique de Mitopé et si Candide Azanaï se taisait un peu. Publication de la liste des candidats aux élections législatives en janvier 2023, encore 24 heures pour la fumée blanche à l'UP Le Renouveau. Et pour finir, l'économiste nous apprend à propos du transport maritime au Nigeria, le financement du port en eau profonde de Badagry acté. Investissement au Bénin des entrepreneurs néerlandais à la découverte de la G10. Hausse des prix des produits oléagineux en 2023. De beaux jours pour l'huile de palme béninoise. Et ce sera tout pour ce numéro. Présentation Esther Koudjen, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et bonne journée à vous.